Yeah. Alors bonjour encore chers amis, vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres. Cette émission qui consiste à valoriser tous les maîtres, tous les grands maîtres et quelle que soit la discipline. Alors là aujourd'hui nous venons visiter un grand maître, Maître Moustapha. Anchi Moustapha, ceinture noire, 8e dan. Et là nous sommes au terminus 42 et là à ma gauche vous avez la voie qui vient de pharmacie à Kadjoba. Et à ma droite ici vous avez le rond-point. Sans toutefois tarder, suivez-moi à la rencontre de Anchi Moustapha. Restez connectés. Nous sommes au domicile de Anchi Moustapha comme prévu et restez connectés. Et surtout n'oubliez pas de vous abonner sur notre page officielle YouTube, Le Salon des Maîtres. Oh sir, bonne arrivée. Merci beaucoup. Okay. Merci beaucoup Anchi. Alors comme prévu, vous êtes à votre émission Le Salon des Maîtres et aujourd'hui nous sommes avec un dinosaure, un père qui est pour moi comme un père. Anchi Moustapha, sans toutefois taguer. Ousmet, mes respects encore, Anchi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui. Alors, nous voulons savoir, qui est Anchi Moustapha? Je m'appelle Koulibaly Moustapha à l'état civil. Alors, ok, Koulibaly Moustapha. Alors, nous voulons savoir, vous faites quelle discipline? Je fais du karaté Wado-Ryu. Alors, ok, maître, du karaté Wado-Ryu. Alors, vous avez quel grade? Mon grade est le 8e dan, ceinture noire 8e dan. Alors, comme il a dit, ceinture noire 8e dan. Alors, maître, encore mes respects à vous. Moi, c'est un honneur d'être auprès de Anchi. Merci beaucoup. Merci. Alors, merci beaucoup, maître. Mais alors, maître, nous voulons savoir votre parcours. Vous avez commencé comment? J'ai commencé le karaté en 1972. Pendant les vacances estudiantines, quand mon maître est venu de France. Et c'est là il m'a fait comprendre qu'il faut que je t'apprenne un art martial qu'on appelle le karaté. Mais quel genre de karaté? Le Wado-Ryu. Et c'est ainsi que en 1972, il a commencé à m'enseigner le karaté à la rue des Jasmins, 37 rue des Jasmins à Cocody Danga. Et c'est ainsi que chaque vacances, il quittait la France pour venir m'enseigner. Maître Pana Koulibaly, il venait m'enseigner pendant toutes les vacances. Chaque vacances, il quitte la France pour venir. Et c'est là qu'il m'a mis en contact avec, paix à son âme, le grand Anchi Sanogo Suleiman, qui aussi, avec l'apport de Maître Pana, qui était à l'époque 3e dan, et Maître Sanogo était 2e dan. Les deux me prenaient simultanément à la maison, m'entraîner un entraînement très puissant. Et sans oublier même un autre dinosaure du karaté taekwondo, Conan Guessan Gabriel, lui il était 2e dan à l'époque du taekwondo. Il est agrégé en médecine même d'ailleurs. Alors donc, tous ces trois m'entraînaient à la maison. Pendant 3 ans de 72 à 73. Jusqu'en 1974, il n'était plus revenu, pas n'était plus revenu. Et c'est ainsi que quand lui est parti, j'ai continué à travailler. Et la curiosité de certaines personnes m'ayant vu travailler, automatiquement se sont ajoutés à moi. Ils sont joués. Et ils ont vu que mon karaté n'avait rien à voir avec le karaté du Shotokan
ou bien du taekwondo, c'était un peu différent. Et j'ai des adeptes, s'il vous plaît. Et en 75, j'ai quitté Cocody pour venir à Yopougon, derrière Saint-André, où je n'ai eu encore par rapport à chose qu'on appelle Maître Calais Alain, qui m'a découvert le premier. Et c'est ainsi que lui aussi, il fait du taekwondo. Il était ceinture jaune. Quand il m'a découvert, nous sommes restés ensemble et nous avons travaillé jusqu'à la ceinture marron. Et c'est en 1976, quand Pana est rentré définitivement au pays, il m'a pris avec tout mon noyau. Et nous avons travaillé beaucoup plus, avec la complicité de M. Sanogo aussi. Et comme le Wado Ryu n'était pas encore officiel auprès de la FIJDA à l'époque, j'ai fait présenter les premiers élèves à la ceinture noire, premier dan, sous le trichement du Shotokan. C'est-à-dire Maître Calais Alain et Maître Kouibali Youssouf. Et ils ont été les deux premiers à être présentés officiellement à la FIJDA à l'époque, en 1977. Voilà, en 1977. Et en 1977, en même temps, comme je suis à Yopougon ici, j'ai ouvert la première salle au nouveau quartier, à la salle des fêtes. J'ai ouvert la salle des fêtes, j'entraînais là-bas. Et quant à mon élève Calais Alain, je lui ai dit, écoute, trouve-toi un dojo. Tu vas enseigner aussi. Il faut que la famille s'agrandisse. C'est ainsi que lui aussi il a créé. C'est là les tailles de néo de la sont arrivées. Alors la famille, les deux familles étaient tellement de même père, de même mère, s'entraînaient en compétition les week-ends. Et c'était vraiment de la joie. Okay. Et c'était du vrai karaté. Ok, maître. Alors, vraiment, c'est un plaisir pour moi. Oui. Un grand plaisir pour moi de connaître tout ce parcours-là. Même Anchi, nous voulons savoir, est-ce que Anchi a fait des compétitions, des championnats comme on l'a dit? Concernant les compétitions, à partir du moment que Maître Sano, paix à son âme toujours, comme je l'ai dit, il a dit, mais Mustapha, ne va pas t'emmerder avec les gens. Tu as des éléments très puissants ici, dans les compétitions. Envoie tes enfants. Et c'est ainsi que dans les championnats nationaux, dans les 1977, 78 jusqu'à 80, j'injectais mes élèves. Parmi lesquels il y a un qui était beaucoup plus mordant, qui était Calais Alain, qui a été 3 fois champion de Côte d'Ivoire de sa catégorie. Et c'est là, Maître Sanogo me dit, mais comment tu fais pour entraîner tes gars là même? Ils sont tous champions comme ça là. Il dit, non, non, c'est la tête qui travaille. C'est vous qui m'avez enseigné aussi. C'est votre enseignement que j'ai suivi. Et voilà la suite. Et par la suite, il y a eu beaucoup de mes élèves qui sont venus, qui ont tous été des champions en Côte d'Ivoire ici. Personnellement, je n'ai pas compéti. Pour que cela soit clair. Ok. Alors, je tenais à dire merci à tous ces grands maîtres. Oui. Tous ces grands maîtres qui ont travaillé. Tous ces grands maîtres qui ont fait des recherches. Tous ces grands maîtres qui ont donné de leur temps pour les arts martiaux. Encore, je vous dis merci. Et le salon des maîtres vous dit merci. Cette émission, c'est pour vous les maîtres. Cette émission, c'est pour vous valoriser. Cette émission, c'est de faire ressortir nos grands maîtres. Faire ressortir nos grands maîtres. Alors, Anchi, oui. Nous voulons encore savoir. Le salon des maîtres a toujours une question pour vous. Alors, nous voulons savoir. Est-ce qu'en dehors du Wadorio, Anchi a fait d'autres disciplines? Ok. D'abord, j'étais musicien. Wow. J'étais dans l'orchestre de fétiche à Boaké, où j'animais des soirées dansantes à la piscine municipale de Boaké. Et en dehors de ça, j'étais footballeur, j'étais le défenseur central de la sélection des établissements scolaires de Boaké, demi-centre. Et de là, je suis venu à l'USRAN. USRAN, à l'époque, hein, peut-être vous n'étiez pas encore né, le sport du chemin de fer. J'étais là comme défenseur et de là, maintenant, je suis rentré à l'Alliance de club de Boaké. Et quand j'ai fait mes études à Boaké, je suis venu à Abidjan ici.
Et j'étais au Stella. Cela, je n'avais pas fait un mois là-bas. Quand Gabo Gérard, grand entraîneur de la SEC d'Abidjan, m'a découvert au château d'Agamé. Lui m'a récupéré dans la SEC. Ça, c'était 71 jusqu'à 72. J'ai joué donc le football aussi. Alors, pour dire que Anchi n'est pas seulement Anchi aux Amacio, mais c'est aussi un grand footballeur. Voilà. Alors, ok, Anchi. Alors, vraiment, c'est un plaisir pour moi. Oui. Alors, c'était ça la question découverte. Mais Anchi, nous voulons savoir. Oui. Nos frères, nos amis, nos camarades nous disent que les Amacio, c'est pour des vagabonds. Des Amacio, c'est pour des gens qui ont tout perdu. Ils n'ont rien à faire. Anchi, qu'est-ce que vous en pensez? Non, quand ils le disent, c'est parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas ce que c'est que les arts martiaux. Sans quoi, entre nous, les grands maîtres japonais, asiatiques là, s'ils étaient des voyous, vous n'allez pas les voir sur les tatamis. Ça, c'est pas possible. Or, c'est une éducation des arts martiaux. Quand tu as un enfant que tu envoies aux arts martiaux, que tu veux apprendre les arts martiaux, non seulement ça le fortifie, il a la maîtrise de lui-même et son intellect s'ouvre grandement même à l'école. Cela se ressent. Alors ça n'a rien à voir avec la jalousie et avec de la non-discipline. Le karaté qui est là pratiquement, ça c'est notre vie. Ça n'a rien à voir avec du banditisme, ni avec du voyouisme et autres là. Ça, on a eu des ministres ici qui ont fait du karaté. C'est pas pourtant des voyous. Alors, ceux qui le disent ou qui le pensent, c'est parce qu'ils ne savent pas la réalité de ce qu'on appelle le karaté. Nous, on se défend. On ne va pas brutaliser les gens. Non, non, non. Les gens ne peuvent pas comprendre ça. Et c'est pour vous faire comprendre qu'en ville, si vous avez maille avec quelqu'un qui prend brutalement une position, dites-vous que ce n'est pas un karatéka. Il n'a rien à voir avec les arts martiaux. Alors, ils n'ont pas compris que le karaté, c'est une éducation. Et non qui entraîne les gens à la voyousie. Non. Ce que je peux vous dire. Alors que maître, alors merci beaucoup. Merci. Alors, maître, oui. Toujours une question pour vous. Les arts martiaux, vous avez dit, vous avez dit tout à l'heure que les arts martiaux, c'est notre vie. Vous avez dit ça tout à l'heure. Oui. Alors nous voulons savoir, pour vous les arts martiaux, c'est quoi? Et le Wado-ryu, pour vous, c'est quoi? Ah, le Wado-ryu, c'est ma mère et mon père en même temps, le Wado-ryu. Le sport que j'ai vraiment adoré et que jusqu'à aujourd'hui, je l'adore, je suis dedans en plein. Je vous ai dit que c'est notre vie parce que il n'a pas d'âge. À tout âge, on peut faire du karaté. Aujourd'hui, peut-être que vous ne le savez pas, j'ai mes 77 ans d'âge normal. Vous voyez, et je continue de pratiquer. Voyez-vous, à mon âge, est-ce qu'il est normal que j'apprenne du voyeurisme, du banditisme aux gens? Non, ça, c'est pas possible. Vous voyez, alors donc, je vous dire que ça, c'est notre vie. Nous, on est là, il n'y a pas de retraite dedans. C'est pourquoi je vous ai dit, c'est notre vie. On est là jusqu'à le jour que tu es cassé, tu es tranquille. Alors grand maître, oui. Toujours le salon des maîtres a toujours une question pour vous. Alors, comparer votre génération et cette génération d'aujourd'hui. Parce que beaucoup de maîtres, beaucoup de mes camarades ont dit, la jeunesse d'aujourd'hui, au karaté ne se donne pas. Ils ne vont pas chercher. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous faire comprendre une chose. Quand je prends par exemple nos enfants à l'entraînement, tu vas leur dire de faire 2 fois seulement le tour du terrain. Ils sont incapables. Certains réussissent à faire la moitié du terrain, on dit que la langue va tomber. C'est-à-dire quoi? Ils ne travaillent pas. Ils ne se cherchent pas. Et ils s'adonnent à des vices qui les régressent. La boisson, la fumée, la femme. Alors, si vous avez ces vices, vous ne pouvez pas progresser du tout. Et vous n'allez même pas avoir le temps de chercher beaucoup plus profondément dans votre art. Ça, c'est pas possible.
certains pensent que comme je viens de l'autre côté, on dit, ah, comme il vient du bois sacré, c'est tout ça qui fait qu'il est encore solide là, ça va son âge, c'est pas possible. Je dis non, je ne fume pas, je ne bois pas. Côté femme, ça, je sais comment faut-il me régler. Alors donc, il y a certains vices qu'il faut éviter. Quand vous les avez évités, vous avez la tête reposée et puis vous cherchez, vous allez découvrir pas mal de choses dans les arts martiaux. C'est tout à fait normal que... Et aujourd'hui, les enfants ne travaillent plus comme hier. Il y a une différence totale. Dans les années 75 jusqu'à 85, par rapport à aujourd'hui, il y a une marge différente. Les enfants ne travaillent plus comme ce que nous faisions à l'époque. Il y a un genre de laisser aller. Pire, celui qui a le premier dan déjà, il croit qu'après Dieu c'est lui. Il ne travaille plus. Il attend d'autres passages de grade pour présenter sa tête, pour dire bon, je suis candidat au deuxième dan ou bien au troisième. Mais ce n'est pas comme ça les arts martiaux. Un homme comme ça là, donc un jeune comme ça là, vraiment il ne pourra pas faire long feu. Ils n'ont qu'une condition physique avec ces différents vices que je viens de citer là. C'est ce qui est maladroit chez nos enfants. S'ils s'alignaient, ils seraient... Et puis, s'ils nous écoutaient, s'ils nous rapprochaient, il n'y avait pas de problème. Mais le gars, quand il a son premier dan, il disparaît. Alors qu'il ne connaît rien encore. Ça fait que quand vous les voyez dans les championnats, dans les compétitions, vous avez mal à la tête. Parce que c'est n'importe quoi. Certains arrivent à s'en sortir, à relever la tête, mais la plupart, vraiment, c'est décevant. Alors, ok, c'est en même temps aussi, je pourrais le dire, un cri de cœur aussi, oui. du hanchi oui. Pour ses enfants et pour ses petits-enfants. Oui. Pour être champion, pour être meilleur, oui. Pour être fort, il faut t'écarter de certaines vices. C'est ça, l'alcool, la cigarette, oui. Le sexe, oui, ça. Et te concentrer, voir ta vision, te battre, travailler, faire des recherches, te rapprocher des grands-mères, te rapprocher des aînés, t'humilier. Et là, tu verras, la gloire viendra à coup sûr. Amen. Alors, je profite en même temps pour dire à tous nos frères, nos amis qui nous regardent, et bientôt, il y aura cette rubrique qui s'intitule « Au pied du maître ». Et comme j'ai dit, au pied du maître, on aura 3 différentes disciplines, c'est-à-dire du Wado-Ryo, du Taekwondo, soit du Kung Fu, soit du Shotokan. Et ces différents maîtres-là vont nous dire comment est rentrée chaque discipline en Côte d'Ivoire. Ces maîtres vont nous dire à quel moment on passe les grades, ainsi de suite, ainsi de suite. Qu'est-ce qui fait la différence entre le Wado et le Shotokan? Qu'est-ce qui fait la différence entre le Shotokan et le Kung Fu? Qu'est-ce qui fait la différence entre les disciplines? Et nous allons le savoir. Restez connectés à notre émission, le Salon des Maîtres. Alors maître, j'ai encore une question pour vous. Nous voulons savoir. Hanchi. Nous allons ici, Hanchi. Hanchi, Hanchi. Comment est-ce que vous comprenez Hanchi? Et à quel moment on dit Hanchi? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Oui. Hanchi, une fois que vous dépassez le grade de 6e dan, on peut vous appeler Hanchi. Surtout quand vous avez le 8e, il y a Ranchi et puis il y a Hanchi. Il y a Ranchi et puis il y a Hanchi. Okay. Hanchi, c'est encore plus haut. Okay. Alors à partir du 8e jusqu'à Is là-bas, vous êtes des Hanchi. Voilà. Et Hanchi, ce n'est pas les jeunes de 30 ans que vous allez appeler Hanchi. Pour être Hanchi, il y a un certain âge quand même. À partir de la cinquantaine, voire même la soixantaine, tu peux rentrer dans le domaine des Hanchi. Mais pas dans... Alors, ok maître. Et là, voici que, en entrée chez vous, nous avons vu des diplômes. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Oui. Voilà. Ici, c'est le DIF, le diplôme d'instructeur fédéral, qui te permet d'ouvrir un dojo. Parce qu'en principe, si tu n'as pas ce diplôme, tu ne peux pas ouvrir un dojo. Okay. Bon. Alors ici, là-bas, c'est dans le 6e. Hein? Ok. 5, 6, 7 et 8. 6e dan. Voilà. Ok, c'est bien écrit. 7e.
6e dan, 7e dan ici. Voilà, et 8e là-bas. Et 8e dan ici. Même que là-bas, c'est 5e. Ok. Et là, 5e dan. Oh, ouais. 5e dan ici. Alors, ok. 5e dan ici. Oh, ouais. Super. Alors, maître, encore, le salon de maître a toujours une question pour vous. Si vous devez donner un conseil à vos enfants, vos petits-enfants, que nous sommes, regardez la caméra en 1 minute, il y a quel conseil? Que notre jeunesse qui pratique surtout les arts martiaux, même pas arts martiaux, doit se libérer carrément en refusant la drogue. C'est-à-dire la fumée, l'alcool, l'abus sexuel. Si tu as pu te retenir sur ces 3 gros facteurs, tu peux aller loin. Que ce soit côté école, que ce soit arts martiaux, réellement ces 3 facteurs-là détruisent l'homme, en toute sincérité. Que nos enfants enlèvent leurs pieds de là. Ils ont enlevé leurs pieds de là, ils vont me dépasser même en âge. Mais quand vous me voyez là, si on vous dit que j'ai tel âge de 77 ans, vous n'allez pas croire. Mais c'est parce que je n'ai pas ces vices-là. Et présentement, tous mes enfants, qui sont mes enfants, propres à moi là, il n'y a pas un qui fume dedans, il n'y a pas un qui boit. Ils sont sobres comme moi. Et c'est très important pour la jeunesse. Mais tant que vous êtes dans ça, vous ne pouvez pas aller loin. Ça c'est clair et net. Même vos études là seront un peu banalisées. Il faut faire attention. Voilà. Que nos jeunes, que nos enfants vraiment fassent un effort pour se passer de ces 3 vices-là. L'alcool, la fumée. Quand vous entendez fumer, ça veut dire beaucoup de choses là-bas. Et puis l'abus sexuel. C'est tout. Alors, ok, maître, Anchi, Oui. plutôt pour moi. Alors, je tenais aussi à dire merci au président de la Fédération ivoirienne de karaté. Oui. Merci aussi à toutes les fédérations, que ce soit du judo, au kung fu, au taekwondo, à toutes ces fédérations-là, je tenais à vous dire merci pour tout ce que vous faites pour les arts martiaux. Merci à vous tous les grands maîtres. Merci aussi à maître Calais Alain. Oui, Calais Alain. Voilà, merci à maître Calais Alain. Merci encore. Oui. Bon rétablissement à vous surtout, maître Calais Alain, si vous voyez cette vidéo. Bon rétablissement à vous. Merci encore à maître Bailly, maître Apollos, maître Julien, encore bon rétablissement à vous. Merci à tous ces grands maîtres. Alors, maître Pana, encore bon rétablissement à vous. Merci encore à tout ce que vous avez fait pour maître Anchi Moustapha. Merci beaucoup, maître. Alors, maître, nous sommes à la fin de notre émission, mais c'est dit qu'à la fin de l'émission, est-ce que Anchi peut nous faire quelque chose? Si c'est un kata, si c'est une défense, c'est vous qui voyez. Bon, on va faire une défense. Alors, ok. On va faire une défense. Anchi dit une défense. Ne quittez pas. Restez connectés à nos pages officielles tout à l'heure. Anchi pour sa démonstration. Voilà. Nous allons faire une attaque-défense. Tori va m'attaquer avec Maïbiri Kekomi. Moi qui suis Ouké, le défenseur, je dévie, je fais une esquive sur son Maïbiri. Alors, puisque c'est un coup de pied et un coup de poing en même temps. Parce que le Wadoriou fait des choses, comme on appelle, nous faisons du 1-2. Quand le pied s'avale, c'est que le poing aussi est parti. Alors, donc, quand il va m'attaquer avec son Maïbiri, je reviens dans cette position qu'on appelle Inorino Gashi, d'ici. Il a attaqué, j'ai dévié son pied. En même temps, il attaque, l'ensemble s'appelle Tété Gunsuki. Voilà, coup de pied suivi du coup de poing. On va lentement pour que tu vois. Et de là maintenant, moi je bloque encore par la suite. Et l'enroulement, le fauchage. Yeah. Puis cela. Voilà. Ich. Tcha. Ouais. Sur champ. Je peux le faucher. Comme d'ici, je peux ramener le pied sur le visage. Lequel tu préfères. Bon, on va aller doucement. Voilà. Ah ça. Là.
comme prévu, le salon des maîtres, toujours le salon des maîtres, cette émission pour valoriser les grands maîtres. Alors c'était un plaisir pour moi d'être auprès de Anchi Mustapha. Encore, je vous dis merci. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner sur notre page officielle, YouTube et Facebook. Je vous remercie. Maître Kaza, le salon des maîtres.